Vivien débarque en Chine sans parler un mot de chinois, c'est bien sûr pour voir du pays, traverser des campagnes superbes, passer de villages pittoresques en sites époustouflants. C'est magnifique. Mais ce qu'il cherche vraiment, c'est ça. Cet agréable personnage me propose d'aller manger des sambas. Eh oui, ce qui l'intéresse lui, c'est de se mettre à table avec les Chinois et de voir un peu ce qu'ils ont dans le ventre. Manger et communier. Son appétit est sans limite, son estomac bien accroché et son goût presque infaillible. Ça, c'est vraiment bon. Pendant plusieurs mois, il va suivre la route de la cuisine chinoise avec pour seule boussole ses papilles. Un trip culinaire de plus de 4000 km. À Canton, on mange à peu près tout ce qui se meut au sol, sauf les trains, et tout ce qui vole, sauf les avions. À Canton, Vivien a sacrifié au dicton et succombé à l'exotisme culinaire de la bébête. Ça gît quand même derrière. Notre aventurier a ensuite atterri dans le Fujian. Alors autant vous dire que je débarque dans un trou. Un trou où il a heureusement fait la connaissance d'une sympathique bande d'étudiants chinois. Pour les remercier de leur hospitalité, il leur a mijoté un succulent poulet noir à la bière. En s'enfonçant à présent dans le ventre de la Chine, il espère y dénicher le bon trip. Ça sent la chaussette, c'est une horreur. Cela dit, c'est peut-être mes pieds. Hein. Alors j'arrive à 10h du matin, c'est-à-dire dans 1h30. Et j'ai pas pris de petit déjeuner et il n'y a pas vraiment moyen de prendre un café. De toute façon, en Chine, c'est très dur de prendre un café. Alors je me suis équipé. Voilà. J'aurais besoin de feu. Ça serait possible de mettre ça en cuisine? Là. 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 Je sais pas s'ils comprennent un mot de ce que je dis, mais je me comprends. Là. Là, c'est possible? Le poser. Le poser. Le mettre là. Là. Can they put this in the kitchen on the heat? Yes. Et puis ça monte. Il faut juste le poser là-bas sur le feu. Yes. Ah, c'est. Ah, superbe mon ami. Superbe, superbe. Cessier very much. Ah, mais il n'y en a pas? Boucheux? Là, il doit monter? Ah, cessier. Ah, superbe. Voir. Yes. Very good. On y est arrivé. On y est arrivé, café, superbe. Mamma mia, c'est quand même meilleur qu'un coup de pied à la fesse. Bon, bah, je déboule encore dans un rad. De très belles centrales, de très belles cheminées et de très beaux immeubles. Je sens que je vais détaler rapide. Bon bah le bus m'a déposé là. Alors si c'est ça le village pittoresque, pour moi qui m'attendais à des paysages magnifiques, des canaux, des petites maisons à tuiles, on m'a dit d'aller au bout. Ah c'est bien, je commence à avoir le spleen un peu là, je commence à me sentir bien seul. Finalement j'ai débarqué ici un peu par hasard.
pas tout à fait convaincu. Bon, c'est pas tout, mais je commence à avoir faim. Il est bientôt 1h et j'ai rien mangé de la journée. Et j'ai pas réussi à triper cette ville, ce village. Donc dans ces moments-là, la meilleure chose à faire, c'est de se poser et manger. Et j'ai repéré un rad qui m'a l'air assez drôle. C'est juste pour la déco que j'y vais. Alors qu'est-ce qu'on mange ici? Tu es fan? Moi? Ok? I'm looking for traditional food. Est-ce que vous pouvez me cuisiner quelque chose de local, de régional? Votre spécialité, ok? C'est fan. Moi je veux ça. Il est 20 ça. Je veux ça. Et je veux ça. Ça, voilà pour goûter. Ma gourmandise devient rapidement l'attraction de tout l'établissement et l'objet de toutes les attentions. Alors ça, je sais pas du tout ce que c'est. Ouais, je me suis réveillé ce matin avec le moral au fond des baskets. Et là, rien de tel qu'une bonne bouffe pour me requinquer. J'en avais bien besoin là. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Super. C'est tiède. Oh, c'est chaud. Donc je vais les laisser, hein, je vais y aller. Et je vais prendre la route vers un autre petit village qui est perché un petit peu plus en hauteur. Xiaoqi? Xiaoqi? Oh, ok. Ok, on y va? Le village? Xiaoqi non. Xiaoqi combien? Xiaoqi. Ok. Allez, c'est parti. Ok. À nous la campagne. Salut les touristes. Xiaoqing. En route donc pour Xiaoqi. Prendre des mototaxis pour faire le tour des villages du coin fait apparemment partie du trip. Et ce ne sont pas les conducteurs qui manquent. C'est pas désagréable, seulement je ne suis pas certain de tracer le bon chemin. Bye bye. Voilà, donc je suis arrivé à bon port. On va voir ce que ça donne ce rad. Je redoute le pire. Alors comme dirait Coluche, c'est très beau. Allez, on se casse. Je veux voir des vrais trucs. Et là du coup, j'essaye de m'évader. J'ai repéré un petit sentier qui ne mène nulle part. J'ai pas d'eau, j'ai rien. Il va faire nuit dans 1 heure. Et j'y vais. Allez, on va voir où ça va me mener. Ces villages ont quelque chose de surfait, sans compter qu'il faut payer pour y entrer. Décidément, les autorités chinoises ont la fâcheuse manie de transformer le moindre espace pittoresque en parc d'attractions. À la tombée de la nuit, le petit sentier aboutit enfin au village de Junjing, pile poil à l'heure de casser la croûte.
Bon, ça fait une demi-heure que je tourne, je cherche désespérément un rad où manger, mais je crois que c'est peine perdue ici. Je suis même pas sûr. Ah, attends, peut-être qu'ici c'est bon. Je vais leur demander. Chef fan? Chef fan? Peut manger? Chef fan? Ok. Eh ben ouais, apparemment c'est bon. Allez, c'est parti. Ma cuisinière n'est pas très bavarde. Mais comme toute chinoise qui se respecte, elle sait manier le légume. Au menu, pour commencer, pommes de terre finement émincées, quelques piments verts, de l'ail. Le tout simplement jeté quelques minutes dans le sacro-saint wok. C'est presque cru sous la dent, mais c'est bon. Oh, ça a l'air magnifique, hein. Donc, des petits poissons à la courgette avec petite sauce piment. Voilà, j'ai passé la nuit dans cet hôtel, dans ce petit village. C'est beaucoup trop touristique. C'est beaucoup trop touristique pour moi. J'arrive pas à sortir des sentiers battus. Moralité, cette région n'est pas pour moi. J'ai décidé de partir à l'ouest, voilà, de m'orienter un peu plus en direction du Sichuan. Et peut-être aurais-je plus de chances de trouver des minorités, des coins un peu plus roots, quoi. Là, c'est beaucoup trop touché par le tourisme. C'est fake. Voilà. Afin de rejoindre les contreforts tibétains du Sichuan, j'entame une longue traversée du pays qui m'amène d'abord à Wuhan, la capitale du Hubei. Wuhan, c'est une métropole de 10 millions d'habitants qui a poussé comme un champignon sur les rives du Yangtze-kiang, le fleuve bleu. On dit que c'est l'un des 3 fours chinois, rapport aux fortes températures estivales. Je confirme. En Chine, il n'y a pas de terrasse de bistrot, ce sont les marchés de nuit qui les remplacent. La rue se transforme alors en une vaste cuisine à ciel ouvert. Ces belles écrevisses sautées à la bière sont comme un avant-goût de ma soirée. Bon, je vais voir un peu ce que les voisins mangent. Alors, vous mangez quoi? Ah, vous mangez ça aussi. Vous voulez manger avec quoi? Ah, c'est du poireau? Shajo. Shajo. Et ça, c'est quoi? Tofu? Non. Tofu? Ah, ok. Du tofu frit. Tofu peur. Tofu peur. Moi, j'ai déjà goûté le tofu. Je vais prendre du... ça. Ah, je veux bien une petite goutte. Xiao. Allez. Là. Cessez. Ah, c'est bien, Putain, vous avez vu comment il ouvre ça, lui? Ça vous fait pas mal aux dents, là? Allez, santé. Santé, les amis. Parce qu'ici, à chaque fois qu'on boit un coup, c'est que sec. Mollo sur le destroy. Ah, tout le monde boit. Parfait de cul sec depuis juin 76, les enfants. Putain, il m'en resserre une. Il m'en resserre une. One more. Santé, campagne. Allez. Warren et Zongguren Peñao.
le Hubei pour la province voisine du Shaanxi et sa capitale, Xi'an. En Chine, l'armée fait partie du décor et chaque jour elle assure le spectacle du lever de drapeau, toujours très apprécié des passants. Je vais aller dans un centre médical qui va me faire un petit diagnostic sur l'état de mon sang. En gros, à l'étude de mon sang, on va savoir, on va connaître mes maux. Voilà. Bon bah, allez, on va voir ça. Just like a street body, okay. Alors voilà, je suis en train de me faire ausculter et apparemment j'ai le sang malade. Ça c'est mes vaisseaux et c'est pas bon du tout, paraît-il. Because I drink too much. Yes. And what can I do to cure this? If I keep on drinking, I keep on drinking. I have to stop drinking. Yes, stop. Difficult. Hein? A little, okay. No A little. Okay. Voilà un diagnostic fort. Ah, ça c'est pour. Ça c'est bien contre les maux de dos. Voilà, c'est bien parce qu'une nuit passée dans le train, il faut frotter avec cette pierre, ça va mieux. Voilà. Votre médecine est très précise, very precise. You know, you're reading my mind. Dans le train pour Langzhou, on me tuyaute sur une excellente adresse. La meilleure de la ville, paraît-il. Alors ici, on est dans le temple de l'agneau, de la cuisine musulmane. Donc voilà, je vais aller me balader, goûter un petit peu à tout. Et j'espère que je ne vais pas être déçu. La province du Gansu et l'ensemble du nord-ouest de la Chine concentrent l'essentiel des communautés musulmanes. Ici, contrairement au reste du pays où le porc est la viande la plus consommée, agneaux et moutons sont cuisinés à toutes les sauces. Là, je commence à avoir les babines qui salivent. Je vais me taper une tête de mouton avec des petites, un peu de concombre, un autre truc, je sais pas ce que c'est, on va voir. Voilà. Allez, l'aventure commence. Et voilà ma petite tête d'agneau. Alors on commence par quoi? Par l'œil, la cervelle ou les joues? Bon, les yeux, c'est pas mon truc. La cervelle non plus. Donc on va commencer par les joues. Donc c'est cuminisé à fond. Très bien, la viande est tendre, c'est savoureux. Bon, on va goûter l'œil. Là, c'est la séquence j'y vais mais j'ai peur. Voilà, bon, bah, il paraît que c'est bon, hein. On y va. C'est délicieux, en œil. Ça a quasiment pas de goût, enfin, c'est très fin, il y a un petit côté foie, léger, très bon l'œil. Alors, ah, attends, je finis, I finish, d'accord, ok, I finish, d'accord. Voilà, fallait que ça vienne. Bah, je crois que je vais finir l'autre œil et je vais devoir y aller. Hein. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'on va bien se marrer. Là, ils sont en train de se mettre cher à un alcool de je sais pas quoi. Tu vas voir ça? Oh, ça c'est du brutal. Hein. Allez, si, au revoir. Itienne, hein. Itienne. Ouais. C'est ça que vous appelez Itienne? Bon bah allez les gars, on y va. Allez, bon bindos de ma housse. Ouais, c'est good, mais c'est brutal, hein. À nouvelle table, nouveau repas. Je me retrouve à goûter et à déguster tout un ensemble de plats que je ne parviens pas vraiment à identifier.
Il faut dire que mes nouveaux amis ont la main lourde sur l'alcool de riz. En Chine, boire jusqu'à plus soif entre hommes est une habitude solidement chevillée. Même chez les fonctionnaires de la République. Car quand mes petits camarades sortent leur carte de service, aïe! Ah, je suis tombé chez les poulets. Wenzhou. Longzhou. Wenzhou. Putain, je suis dans la merde, j'ai pas le bon visa. Là, c'est bien tendu. Ils viennent de regarder mon passeport et je vais peut-être finir au poste. Faut que je boive. Sinon, je suis un homme mort. Allez, c'est bon pour cette fois. Au lieu de me jeter dans le panier à salade, la joyeuse bande m'a resservi jusqu'à plus soif. À bon entendeur, campé! On se lève. Muson. Si on m'avait dit ce matin que je trinquerais avec des policiers chinois après avoir gobé des yeux d'agneau, eh ben j'aurais signé tout de suite. Hello France. Hello you. Very good. Oh, hi, Zongo. One more. One more. 兄弟，来握一下手。 Oh, Thank you. Thank you so much. Thank you. You're for me, man. Thank you. 谢谢. Ici, la convivialité n'a pas de limite. Non, 买单。买单买了，谢谢. 买了。 C'est lui qui a payé. 谢谢. Okay, come with you. Okay. 谢谢. Bye bye. Good night. 谢谢. Ah, j'ai la version goodbye. Voilà, ça se fait mal. 来这个别装了啊，哥们儿，这不能整，这啥意思？不能整，老外也不能整，no。 J'ai rien fait. Non. Ok. Oh putain, ça craint. J'ai filmé un mec bourré en descendant les escaliers et apparemment il a pas aimé. Ça s'est fighté. Donc j'ai coupé la caméra évidemment parce que je voulais pas foutre la zone dans ce rade. Et j'ai l'impression qu'ils l'ont coffré quoi. Oh putain merde. Mais non, tout va bien quoi. C'est bon, on peut être bourré aussi un soir, tout va bien. Ouais. Ah, ils l'ont coffré. Ouais. Donc ils m'ont dit d'attendre et les pagnots vont revenir. Bon bah je crois que j'étais à la bonne table ce soir. Valait mieux que je sois à cette table qu'à une autre. Et ils sont où les pagnots? Ils sont partis là? Pagnots. Ils sont partis? Il est diplôme du soir. Autant dire, j'ai la sensation qu'il en est deux. Je suis au fin fond de Babylone. Va trouver un 4 roues qui va me ramener dans la city. Autant dire que c'est chercher une meule dans une botte de foin. C'est une horreur. Bah bon, au pire je me la fais à patte. Salut les filles. Ça va ? Donc je vais me la ramener gentleman, façon steak. Parce que demain il va falloir se trouver la route de la montagne. Et autant te dire que pour l'instant je suis dans le fleuve. Parce que l'eau de vie, elle coule. Ça qui me fait triper ici, c'est que rien n'est mort.
Attention, je connais la police. C'est décidé, si un jour j'arrive au Tibet, je m'achète une moto. Ah mais là je suis à 50 km de tout axe de vie. Allez les gars, on y va. Si je me la fais à pied, j'arrive à peine à l'aube pour prendre une douche et prendre une douche.